Salut tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News et aujourd'hui je vais donc vous parler d'une petite information que je trouve qui est très intéressante à propos de cartes bleues. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà une petite carte bleue. Il y a des cartes bleues étudiants, après des cartes bleues plus pour adultes, etc., etc. Et ici ça va être, on va dire, un petit changement au niveau des cartes bleues. Au niveau, on appelle ça un cryptogramme dynamique. C'est une petite information qui vient de sortir il y a moins de 48 heures, 72 heures. Donc je trouve que c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on va tout simplement rendre votre petit cryptogramme dynamique. Je ne sais pas comment ils vont arriver à réaliser ça. Je vais tout simplement vous lire la petite information et puis après on va en discuter. C'est d'ailleurs très intéressant puisqu'en fait c'est pour éviter tout type de fraude puisque des personnes vont tout simplement arriver à trouver le numéro de compte bancaire, enfin numéro de carte bleue plutôt, de la CB, et après ils peuvent l'utiliser sur internet et faire plein d'achats et tout ça sans vraiment se faire choper. Là-dedans en fait c'est les banques qui perdent de l'argent parce que normalement ils sont obligés de rembourser le client lorsque le client arrive à montrer comme quoi il s'est fait bien arnaquer, que c'est pas lui qui a fait ces achats là. Donc là en fait c'est vraiment histoire, c'est pour les banques, c'est pas vraiment pour nous parce que nous quoi qu'il en soit on est remboursé, mais ça fait chier quand même les banques parce que ça veut dire qu'ils vont faire un double achat et qu'eux ils seront même pas remboursés. Donc pour eux c'est pas bon du tout, sachant qu'il y a des milliers d'arnaques sur internet où ils arrivent à choper le numéro de CB, etc., etc. C'est pour ça c'est important de payer en HTTPS, et encore franchement c'est même mieux des fois de payer avec d'autres systèmes que proposent les banques, par exemple le système de e-cart, ou alors carrément de passer par exemple par PayPal ou par d'autres sites en fait qui permettent de faire des achats. Mais même par là c'est quand même assez dangereux, donc faire attention. Donc la BNP Paribas, la Société Générale, la Banque Populaire et la Banque Postale sont en train de faire tester à leurs clients en fait des cartes bancaires à cryptogramme dynamique. Le cryptogramme en fait c'est la série de 3 chiffres au dos de la carte bancaire. La nouveauté consiste en un écran en fait dynamique qui fait changer les chiffres tous les 20 minutes. C'est-à-dire tous les 20 minutes vous arrivez à faire changer votre cryptogramme, c'est-à-dire en fait la série de 3 chiffres qui se situent au dos. Vous savez ces 3 chiffres là, souvent on vous dit oui ça, alors ça faut pas le donner, faut éviter de le donner, c'est même très important ces 3 chiffres là, ça permet simplement de valider par exemple un achat lorsqu'on donne son numéro de CB et tout. Donc faut faire très attention avec ces 3 chiffres là. Et donc ici en fait si vous voulez ces banques là sont en train de travailler, ça a été annoncé depuis je crois hier ou avant-hier, comme quoi ils sont en train tout simplement de travailler sur une future carte bleue, une carte bleue qui permettra tout simplement d'arriver à être dynamique. Elle sera dynamique et arriver à changer le cryptogramme qui sera derrière, donc les 3 petits chiffres. Et donc là ils ont posé une question et je trouve super intéressante. La question reste sur toutes les lèvres: qui va payer cette invention, les banques, les commerçants ou bien les clients? Voilà, ça sera à mon avis les clients, ça sera peut-être un peu tout le monde. Les banques qui vont mettre un peu d'argent dedans, de toute façon eux ça les arrange parce que ça leur permettra d'éviter de moins en moins de fraude. Les clients devront payer parce que quoi qu'il en soit, nous on est un peu des pigeons quoi en fait, avec les banques c'est toujours comme ça, tout le monde est un peu pigeon avec sa banque parce que si on savait très bien, on sait pas exactement, mais lorsqu'on place de l'argent à la banque, faut pas croire que cet argent là reste dans votre compte. En fait c'est de l'argent, on appelle ça virtuel. Cet argent là se déplace et va faire des achats dans des HLM ou dans d'autres endroits pour faire du business en fait. Donc les HLM ça c'est autre chose, mais ils mettent aussi par exemple dans des HLM certaines banques, ou alors carrément c'est du business en fait. Soit ils vont aller acheter des trucs et tout et après ils vont le mettre en location, etc., etc. Donc en fait les banques sont assez riches et puis utilisent l'argent des clients, mais à la fois on va pas garder plusieurs milliers d'euros chez soi. C'est quand même assez dangereux parce que on risque d'avoir pas mal de petits soucis dans l'appartement ou dans la maison, où il y aura peut-être des voleurs, ils vont venir essayer de voler l'argent. Donc à la fois on est un peu obligé de poser cet argent quelque part avec des taux d'intérêt et tout que je trouve inintéressants. Ça dépend lesquels, mais la plupart sont inintéressants. C'est juste histoire de poser de l'argent et tout, que ce soit en sécurité, et voilà, basta. C'est vrai que quelque part, moi, j'ai ma petite banque et tout, mais je trouve que de toute façon, quoi qu'il en soit, que ce soit cette banque, de toute façon, ils jouent avec ton argent et ils te prennent un peu pour un pigeon. Mais bon,
tu mets ton argent et tout, t'es content, sans sécurité, t'es remboursé s'il y a un problème. Donc ouais, il n'y a pas trop aussi à s'en plaindre, à part que voilà, c'est vrai qu'ils sont pas mal d'argent et bien sur le client, sur les clients hein, avec le S, parce que c'est important, parce qu'ils vont faire beaucoup plus d'argent sur plusieurs clients que sur un seul client. Voilà, c'est à peu près tout. Alors c'est vrai que je me pose la question au niveau de la CB, comment elle sera, comment arriver à rendre un cryptogramme dynamique, je sais pas, honnêtement je sais pas, peut-être il faut se connecter à un site internet avec sa CB qui est particulière et là à partir de ce moment là elle sera dynamique, ou alors sur la CB en elle-même, et bien tous les 20 minutes elle va changer de cryptogramme. Franchement je n'ai aucune idée, ça me paraît bizarre, mais ça me paraît aussi à la fois quelque chose de très possible, voilà, quelque chose qui peut même arriver, et bien qui risque d'arriver honnêtement, parce qu'ils sont déjà en train de faire des tests, et bien dans quelques années vous aurez peut-être ces futurs CB, voilà, je trouvais ça assez intéressant d'en parler parce que c'est quelque chose qui nous touche un peu, et ben oui, qui nous touche sûrement, mais surtout que voilà, faire attention aussi avec les fraudes, etc., etc. Je trouve que c'est, voilà, faire attention aussi avec tout ça. Voilà, merci beaucoup les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, de me suivre sur ma page Facebook personnelle les gens, et puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.